Bonjour, c'est Marilyn, meilleurs vœux. Bien, alors, c'est parti pour une nouvelle lune du 18 janvier 2026. Regardez-moi cette carte incroyable. Regardez les formes qu'elle prend, cette carte. Si c'est pas fabuleux. Donc, penchez la petite tête à gauche et vous allez voir une barque apparaître avec un mât qui vient traverser l'ascendant-descendant. Je garde les angles toujours. Et le carré ascendant avec la lune noire moyenne, la licorne. Donc vous voyez quand même incroyable, c'est dingue cette apparition. Pour moi, ça veut dire que d'abord, il y a un élément très fort, c'est la conjonction. La nouvelle lune, elle crée énormément de conjonctions. On voit le soleil-lune. Déjà, bien sûr, pour la nouvelle lune, c'est le soleil qui vient avec la lune fusionner dans le dernier degré du Capricorne à 28 degrés 44, n'est-ce pas? Qui vient ensuite teinter la coloration Capricorne avec un peu de douceur euh, on va dire, de la planète, pardon, Vénus, qui est déjà passée en Verseau, puisqu'elle est à 1 degré. Et nous avons aussi une petite conjonction, pas des moindres, c'est la conjonction Mercure-Mars. Alors, on sent quand même qu'il y a un besoin d'aventure, un besoin d'expression, un besoin de se sentir libre, vite, parce qu'on en a marre. On en a déjà marre, mais là, ça va nous permettre de concentrer notre énergie sur ce qu'il y a de plus important à faire, c'est-à-dire nous reprenons les mêmes et on recommence, on plante la graine en Capricorne pour fonder les bases d'une structure dans le milieu créatif, dans le milieu avec nos enfants, les propres enfants, dans la manière de revoir l'amour, dans la manière de prendre du bon temps, de ne pas s'oublier, parce que pendant les fêtes de Noël, ces fêtes qui ont été très éprouvantes, très énergivores, faut le dire, ça nous a plombés. En fait, je dirais même que ces fêtes de Noël, elles ont été pires que tout. Pourquoi? Parce que cette année, nous étions en train de cheminer vers la fin d'un cycle. La fin d'un cycle avec ce nombre, ce chiffre qui tend à dire adieu, qui tend à vouloir disparaître pour de bon, pendant un temps. Voilà, pour commencer avec un nouveau démarrage en année 1, l'année du cheval de feu, qui est très 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 dynamique, très important. Donc là, on va resserrer les boulons et on va se mettre en marche. Alors ça commence doucement, ne vous y détrompez pas, regardez bien, il y a beaucoup de trigones, beaucoup d'aspects bleus, beaucoup de sextiles, toujours des aspects bleus. C'est pas parce que vous avez des aspects bleus que tout va être facile, au contraire, souvent ça peut tendre à la paresse, à dans genre ah bah tiens, je suis béni des dieux, je vais rien faire, j'ai juste à rester dans mon canapé sans bouger et tout ça. L'avantage de cette nouvelle lune, c'est qu'il va agir avec une opposition. Voilà, elle va agir, en tout cas l'aspect va agir par opposition. Nous avons Uranus au culminant, quasiment, et nous avons lui avec l'amas planétaire en Capricorne et deux planètes Vénus et Pluton qui se trouvent dans les premiers degrés du Verseau, donc premier décan. Vraiment, tous ceux qui ont des aspects proches, donc troisième décan Capricorne, premier décan Verseau, avec les signes comme le taureau, Gémeaux, fin décan du taureau, troisième et premier décan du Gémeaux, ainsi que le bélier et le poisson, bien sûr, et tous les autres. Hein. N'hésitez pas à regarder. Hein. Ça va agir par carré, ça va agir par trigone pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à regarder dans quel secteur de vie ça va se passer cette nouvelle lune, parce qu'elle est à 28 degrés du Capricorne, mais elle est quand même harmonique avec Vénus et Uranus. Donc, bien que Vénus soit dans un signe d'air associé à Pluton, Uranus est encore dans un signe de terre. La fusée aérienne d'Uranus tend à encore rester stationnée sur la terre fertile du taureau. Et donc, c'est pas tout de suite
pas encore, puisqu'elle est rétrograde hein, à 27 degrés, mais elle est quand même là encore pour commencer à préparer son envol vers le signe mutable des Gémeaux. Donc cette nouvelle lune avec cette lune soleil conjoint en maison 5 accompagnée de l'énergie vénusienne, mercurienne et martienne va vraiment vous aider à poser les nouvelles résolutions et cette fois, on va s'y tenir. On va s'y tenir les amis. C'est très important de vous y tenir. Pourquoi? Parce que le Capricorne ne plaisante pas avec ça. Vous avez encore un tout petit peu de temps pour mettre et écrire, poser vos intentions. C'est mieux que l'idée de se dire, tiens, je dois faire ça, il faut que, et machin, et truc muche, et la motivation n'y est plus, et ça retombe comme un soufflé, parce que on en a marre, on a la flemme, et on est fatigué, rien que d'y penser. L'idée de l'intention, c'est quand même de prendre ce temps par rapport à l'astrologie déjà d'une. C'est pas pour rien que vous avez des cycles planétaires, que ces cycles vont toucher un point à un moment donné dans votre vie, et pas un autre. Il n'y a pas de hasard. Les choses sont bien faites. Il n'y a jamais de hasard en astrologie. Donc, si cette nouvelle lune touche, par exemple, un maître solaire, un maître de l'ascendant, la maîtrise d'une maison qui est très valorisée dans votre thème, par exemple, ça veut dire qu'il va falloir contribuer à focaliser votre objectif que là-dessus. Et ça veut dire certainement revoir vos paramètres, recommencer à se réinventer pour être prêt à rentrer dans le signe libre et innovateur des Verseaux. C'est important. Pourquoi? Parce que on aime bien la discipline avant d'entrer et d'exprimer son plein potentiel original en Verseau. Voilà. Discipline et liberté. Liberté, sans la discipline, c'est compliqué. Donc la discipline s'acquiert pour réceptionner la liberté. Et ici, Capricorne et Verseau sont intrinsèquement liés. D'abord, premier maître était Saturne, surtout en Verseau, et le maître du Capricorne est toujours Saturne. Saturne est toujours harmonique, avec Neptune à ses côtés, qui va bientôt passer de manière imminente le 20 février avec Saturne, les deux seront en bélier, c'est quand même un événement exceptionnel. Vous avez quand même quelque part ici déjà une préparation qui se fait progressivement en amont. Voilà, le collectif va commencer à changer durant l'année 2026 puisque nous recommençons un cycle. Vous obtenez des interviews de personnes, admettons des personnalités publiques qui n'ont plus du tout le même discours qu'il y a quelques années. Par exemple, on commence à revoir sa pensée. Regardez avec le décès de Brigitte Bardot. Récemment, j'ai étudié son thème, je lui ai rendu hommage, vous regarderez dans mes vidéos son thème astral de Brigitte Bardot. Et quand on sait les idées qu'elle a eues à l'époque, qui ont fait quand même pas mal couler d'encre, on la disait extrémiste, raciste, pas intéressante, brute de décoffrage, elle a scandalisé profondément. Bon, avec un nœud nord et un Saturne en Verseau, c'était pas surprenant. Elle ne pouvait que vivre sa mission de vie telle qu'elle. Elle aura réussi là-dessus, pas de souci. Donc, c'est une femme qui est restée simple, voilà, qui n'a rien à faire de la royauté, du luxe, contrairement au nœud sud en Lion. Voilà, c'est vrai que voilà, le nœud sud en Lion, elle a été, c'est fini pour elle, elle a été. Donc ici, on vous demande dans cette nouvelle lune d'être prêt à concentrer votre énergie pour les autres. D'abord en Capricorne, on pense à ses ambitions personnelles et professionnelles. D'abord en Capricorne, on pense à fonder les bases de soi. Le besoin de recul se fait sentir en Capricorne, mais là nous arrivons à la fin du Capricorne. Donc nous terminons, nous commençons à clôturer un chapitre. Nous sommes en train d'écrire la dernière page de notre livre. Nous avons encore beaucoup de choses à raconter. Nous avons un Mercure-Mars en Capricorne qui sont encore bien actifs. Donc attention à l'impatience, attention. Vous pouvez être amené à certainement ressentir pas mal d'angoisse et d'incertitude par moment. Surtout pour les personnes avec qui ça va agir en carré.
J'ai nommé bien sûr les derniers décans des signes, surtout Bélier, Cancer, qui va agir par opposition avec les derniers degrés du Capricorne. Nous avons également la Balance, hein, la Balance qui elle vit aussi bien des tourments. C'est pas évident. Elle qui cherche constamment à trouver son harmonie, son équilibre, le besoin de trouver une seconde jeunesse, hein, prendre soin d'elle, de sa peau, de son apparat, voilà, de sa féminité, de quelque chose de... Alors c'est marrant, je dis sa peau, mais c'est... Ça peut faire rire, mais c'est très très juste. Alors là, quand je parle comme ça, c'est que souvent je suis en médiumnité. C'est ce qu'on m'indique. Pourquoi? Parce que d'abord, vous ne le savez peut-être pas, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais la peau, c'est le plus grand organe jamais connu du corps humain déjà. Et ça touche quoi ou qui? Le Capricorne. Voilà, la peau. Tout ce qui est problème de peau, des gratouillis, tout ça, c'est la peau. C'est le Capricorne. C'est une peau, on change de peau, voilà, on mute, hein, ok. Il peut y avoir des sensibilités certainement à ce niveau-là, quelque chose qui vous démange, quelque chose qui va pas. Donc effectivement, c'est rigolo parce que j'ai vraiment dit ça à tout hasard, je n'ai vraiment rien calculé, mais en tout cas, dans le signe du Capricorne, au niveau de la santé, les os, bah, oui, évidemment, bien sûr, c'est la structure, c'est ce qui est dur, c'est ce qui est vivant, c'est vivant, même si on croit que c'est inerte. Il y a des choses à l'intérieur des os. Nous avons le sang qui circule pour les os. Et nous avons la moelle osseuse, nous avons plein de choses, évidemment, qui ont un lien très fort avec la vitalité, avec le bélier, entre autres. Puisque voilà, Mars gouverne la vitalité du bélier et il est exalté en Capricorne, donc il est là aussi pour amener la pêche au Capricorne. Donc avec Mercure, ça va être très intéressant parce qu'il va structurer sa pensée, il va amener des idées, il va amener de la vitalité et du sérieux surtout aussi. Donc oui, bien sûr, si ça agit par carré en fonction de votre thème de naissance, si vous le savez, si vous le connaissez, il faut bien connaître votre heure de naissance pour avoir la domification, eh bien ça va permettre chez vous certainement quelques petites angoisses, des petits tracas, des incertitudes. Peut-être si ça tombe dans votre maison 2, effectivement, ça peut engendrer des angoisses concernant le fait d'avoir la peur de manquer. Euh, la nouvelle lune, elle est aussi là peut-être pour vous dire, ok, je vais essayer de gérer mon argent de manière plus ponctuelle, plus, plus factuelle, voilà, plus, voilà, un petit peu moins laisser de côté, me refaire une cagnotte, essayer de moins dépenser, essayer de restructurer tout ça, ma cagnotte, etc. Si ça joue aussi par rapport aux balances, effectivement, les balances, bon, elles ont pas été bien loties avec toutes ces problématiques. Puis là, elles vont bientôt aussi vivre, parce que là, je parle des carrés multiples qu'elles vivaient beaucoup là en Capricorne. Entre autres, le Bélier, c'est pareil, hein, et puis le Cancer, ben évidemment, ça agit par opposition, donc c'est d'une lenteur, c'est une horreur, quoi. C'est pour un signe doux comme il est et sensible, c'est compliqué, hein. Prendre des décisions, c'est compliqué. Bon, ça se fait, mais c'est compliqué. Bon. Donc oui, quand ces planètes, donc la nouvelle lune termine le cycle Capricorne pour entrer en Verseau dans 2 jours, le 21, nous avons quand même tout intérêt de garder notre self-control et notre patience pour pouvoir prétendre avoir de jours heureux, de jours heureux. Oh là là, c'est la fin de la journée, je commence à faiblir. Nous avons également prochainement l'entrée, donc comme je l'ai dit, de Saturne, Neptune en bélier. Et Saturne va rester 2 années consécutives à peu près dans le signe du bélier, hein, le signe du conquérant martien, et puis surtout du guerrier. Et Neptune va être là pour apporter certainement un peu de trouble. Donc il gouverne la tête, hein, donc ça c'est pareil, ça risque de vous embrumer un petit peu, mais heureusement Saturne va être là quand même au moins les 2 premières années pour vous certainement rendre un petit peu plus lucide qu'il n'y faudrait. Voilà, et bien sûr avec les balances, ça va agir par opposition, cet aspect-là, Saturne-Neptune en conjonction d'abord, et
la balance va vivre cela pendant un petit moment, surtout Neptune va rester 14 ans en moyenne dans le signe du Bélier. 12 ans, c'est la révolution de Jupiter. 12 ans, il faut le savoir, hein, depuis la conjonction. Il met 12 ans à peu près pour faire le tour du signe du zodiaque. Donc effectivement, c'est pas évident, même si l'énergie est concentrée avec les lunes noires. Nous avons les nœuds lunaires, bien sûr, l'axe poisson vierge toujours présent, qui avance dans le sens des aiguilles d'une montre et qui sont bien évidemment très importants lorsqu'il y a des transits, des nœuds, c'est très important. Peu d'astrologues en parlent, c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, l'émergence collective est en route. Et durant cette nouvelle lune, nous avons tout intérêt de pouvoir l'observer. Et même si ça se fait dans la lenteur et que même si nous ne voyons pas ce qui se passe sous l'eau, ce n'est pas pour rien qu'il y a de la vie. Même si en surface, on a l'impression que c'est toujours pareil, c'est de la flotte. Et que la terre, bah, c'est de la terre, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Eh bien, détrompez-vous, il y a de la vie dessous. Donc ça prend du temps certainement, mais il y a bien de la vie sous ces deux éléments-là qui se correspondent parfaitement. Quoi dire d'autre? De toute façon, là, je clique sur les aspects Soleil, Lune, qui sont les mêmes hein, pour les deux. Nous avons bien sûr le carré à Chiron, qui est toujours là pour guérir hein, nos maux, nos blessures, certainement transgénérationnelles. Maison 8, en bélier, c'est aussi une quête d'identité, une quête profonde d'identité, de rénovation, certainement sexuelle aussi. Il y a des choses qui vont ressortir, une agressivité latente ou un manque de désir. Tout va dépendre comment ça se joue aussi dans votre vie privée. Il y a certainement, c'était peut-être aussi la meilleure période pour faire peut-être des thérapies de couple. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais vous avez quand même, durant ces fêtes de Noël certainement, connu des crises terribles avec votre mari ou votre femme. Je sens bien qu'avec ces énergies très saturniennes et restreintes, Vénus qui s'est trouvée un tantinet soit peu frileuse aux côtés de Mars, du Soleil, elle s'est trouvée un peu seule, isolée avec toutes ces énergies agressives latentes autour d'elle. Vénus en Capricorne, elle a besoin d'énormément de sécurité. Elle est très amoureuse aussi. Elle a besoin de structure amoureuse, elle a besoin d'engagement, elle a besoin de fiabilité. Donc oui, une Vénus en Capricorne, c'est comme une Vénus en Vierge, même si on a l'impression d'imaginer que elles sont pas valorisées dans des signes de terre, sauf pour le taureau, bien qu'elle est en domicile, ne l'oublions pas. Cette Vénus, elle a pu peut-être se sentir vraiment en insécurité par moment et presque en alerte de quelque chose. Et c'est pas évident pour elle parce qu'elle a dû mettre aussi le poing dans la poche pour essayer certainement de s'adapter par rapport aux habitants. C'est comme si elle était en colocation avec des personnes incapables de la comprendre, qui gouvernent tout et dont elle n'aurait pas son mot à dire. Hein. Vous voyez un petit peu? Donc là, elle va se sentir, lors de cette nouvelle lune associée à Pluton, plutôt, d'ailleurs je vais cliquer hein, sur Vénus. Ah bah oui, elle fait des aspects incroyables, harmoniques, il n'y a rien, il y a aucun carré. Donc là, elle va se sentir complètement libérée de ce carcan terrible de la déprime du Capricorne, de la solitude où elle s'est sentie vraiment plus que solitaire, elle s'est sentie vraiment isolée et mise de côté. Donc c'est le meilleur moment pour elle, je dirais, d'exprimer toute sa créativité libre, d'oser, voilà, oser être, oser exprimer ce qu'elle a envie d'être, oser s'affranchir. Avec Pluton, ça peut être aussi quelque chose qui va être une passion pour elle, une passion amoureuse. Vous pourriez, vous les Verseaux, être, je sais pas, troublé par quelqu'un qui n'est peut-être pas issu de la norme, hein, avec Uranus au trigone, avec Saturne, avec Neptune. Ça peut être aussi la création d'une œuvre incroyable. La création d'une œuvre, encore une fois, ce n'est pas que artistique, ça peut être aussi dans le travail, quelque chose, des idées, des projets collectifs.
et dans lequel pourrait se passer certainement une complicité amicale ou une complicité amoureuse. Bien sûr, il faut faire attention avec Pluton parce que même si les aspects sont en conjonction, il y a ici une notion de pouvoir, hein. Donc méfiez-vous tout de même, hein, notamment sur les supérieurs hiérarchiques ou les femmes hein, aussi, qui peuvent le ressentir comme ça. Les hommes, bien sûr aussi, puisque Vénus, c'est la femme, c'est celle qui tente, c'est celle qui séduit, hein. C'est celle qui, dans le monde masculin, qui est un idéal hein, pour beaucoup, en tout cas d'entre eux. Et voilà. En tout cas, par rapport à ça, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et puis, bah, par rapport à Mercure qui avance et qui sortira bien sûr bientôt du signe du Capricorne, il est en aspect plutôt sympa aussi. Bah, c'est pareil, hein, moi je pense que ça va se jouer avec Mars également en conjoint. Ça va se jouer sur énormément de créativité, énormément de pensées structurelles. On met les formes, voilà, on essaie de mettre les formes. Ça va très vite avec Mars, ça va très très vite. Les idées, elles arrivent, elles fusent. Enfin voilà, mais en même temps, on garde vraiment ce calme intérieur. On a vraiment ce calme intérieur. C'est pas comme par exemple si vous aviez eu un Mercure-Mars en Sagittaire ou dans un signe de feu où là, waouh, ça s'emballe quoi, ça chauffe. Là, on est quand même dans un signe du contrôle, dans un signe faux calme. Donc on est quand même bien structuré mentalement. C'était pour vous donner un petit peu l'énergie collective de cette nouvelle lune où je sens quand même que le besoin d'évasion, oui, le besoin d'évasion peut se faire sentir rien qu'au dessin du thème. Bien sûr que même si les énergies sont concentrées et qu'elles tendent à vraiment casser le truc, le laisser aller avec les multiples oppositions MC, FC avec les lunes noires et Uranus, vous avez quand même, heureusement qu'il y a ça, parce que ça vous permet de garder, on va dire, un élan dans la durée. Hein. On prend le temps de construire. Donc vous avez cet élan dans la durée et le besoin d'aventure, bien sûr, évidemment, bien sûr, le FC est à 0 degré 44. Nous sommes au début du Sagittaire. Bien sûr que les angles avancent très vite, mais les lunes noires sont en train d'arriver progressivement dans le signe du Sagittaire. Donc ici, bon, moi j'ai mes lunes noires en Sagittaire. Donc c'est vrai que ceux qui ont des lunes noires en Sagittaire, des planètes personnelles ou un amas planétaire en Sagittaire, ça peut permettre chez vous certainement de revoir beaucoup de schémas du passé qui n'ont pas été totalement intégrés. Certainement des choses qui vous rebutent, tout ce qui est aller spiritualité à excès, on essaye tout et puis on sait plus où est-ce qu'on en est. Méfiez-vous quand même des beaux parleurs, des espèces de gourous New Age et compagnie là. Méfiez-vous parce qu'il y en a de partout. Des coachs, il y en a de partout, on ne sait même plus à qui se fier. C'est une publicité, un business monumental. Faites attention de pas non plus trop vous bercer d'illusions, notamment que d'autant plus que vous avez quand même Neptune, Saturne qui rentre en Bélier et qui est bon, ils sont encore en Poisson, hein. C'est pas encore, hein. Ils sont encore en Poisson. Donc ça peut aussi vous, surtout ceux qui se trouvent les Sagittaires dernier décan. Là, ça peut être vraiment difficile pour vous. Soleil également, vous pouvez vous faire avoir comme un benet, donc comme un débutant. Donc attention. Et les lunes noires qui viennent en Sagittaire, ça réveille le thème. Hein. Ça vient réveiller votre thème. Donc ça vient réveiller des mémoires karmiques, ça vient réveiller des mémoires anciennes. Peut-être certainement des choses dans lesquelles vous avez failli partir. Par exemple, je sais pas, moi, imaginez, vous avez failli rentrer dans une secte, vous avez failli rentrer dans une communauté, et puis vous étiez là, vous donniez de l'argent. Enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs. Attention aux communautés, hein, parce que le Sagittaire, il est très idéaliste. Alors, par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que si vous êtes attiré par l'humanitaire et que vous aviez prévu ou que ça s'est pas passé parce qu'il y a eu le confinement ou quelque chose, ça peut être le moment, surtout en Lion, quand Jupiter, le maître des lunes noires, justement, dans lesquelles elles sont, parce qu'elles sont gouvernées par le Sagittaire et par Jupiter, ces lunes noires, hein, prochainement, elles seront gouvernées durant cette année-là. Ça peut être intéressant parce que ça peut réactiver un désir enfoui, caché.
Et les lunes noires, elles sont là aussi pour montrer le meilleur de vous-même. Même si on imagine que les lunes noires, ça y est, oh là là, c'est l'horreur et tout. Bien sûr, mais bien sûr, c'est pas du faux. De toute façon, rien n'est juste, rien n'est vrai. Il n'y a que mon interprétation, il n'y a que mes ressentis. Mais Jupiter en Lion, ça va agir par trigone pour les Sagittaires, ça va agir par trigone pour les Béliers, ça va agir par sextile pour les Gémeaux et les Balances. Et évidemment, ça va agir par carré pour les Taureaux, les Scorpions, je vais y arriver, et etc. Donc ça va être très intéressant quand même, et opposition pour les Verseaux. Mais ça va être très intéressant parce que Jupiter va rester 1 an en Lion, et vraiment les Béliers, ouf, 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 les Balances, ouf, ouf, ouf. Tous ceux qui ont galéré pendant des années, qui ont eu que des horribles aspects, ça va déjà vous aider sur un point. Donc moi, je vous dis quand même bon courage pour cette nouvelle lune. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce. N'hésitez pas aussi à communiquer vos ressentis sur la chose. Vous avez le droit de me laisser des commentaires, bien sûr gentils, hein, pas insultants, respectueux bien sûr toujours. Mais on est là aussi pour échanger et moi j'aime bien aussi avoir l'idée du point de vue de certaines personnes, parce qu'on n'a pas le même point de vue évidemment. Voilà, je vous embrasse bien et puis je vous dis à très vite. Au revoir.